Merci beaucoup pour l'introduction, le chant aussi. Waouh. Dieu fidèle, il fait de grandes choses. Amen. Proverbe chapitre 8. Très intéressant ce qu'on a entendu d'Yvan, aussi suite au message de Pasteur Georges, sur la vie de David. Et de voir combien ces gens se sont identifiés à David, parce que tout le monde a su ce qui s'était passé. Alors, je ne connais pas les versions qu'ils ont entendues, hein. Vous savez comment ça se passe, hein. Téléphone arabe. Mais in fine, ils sont allés le voir dans cette grotte, et puis il y a un écho. J'ai l'impression d'être avec David, là, dans la grotte. 1, 2, ok. Et c'est merveilleux de voir comment ça ne fait pas peur à Dieu, ça n'empêche pas Dieu, notre état des fois, souvent, pour faire de ces grandes choses dont Charlène vient de chanter. Et je pense que ce qui a touché et saisi la vie de ces hommes, qui pour la plupart sont devenus des hommes fidèles de David, hein, prêts de donner leur vie pour ce général-là, pour ce futur roi, c'est qu'ils ont vu la main de Dieu, ils ont vu l'onction de Dieu, ils ont vu le cœur de Dieu qui s'est incarné dans cet homme, qui était un homme avec ses fragilités, avec ses combats, avec ses faiblesses, avec ses qualités, avec ses forces. Mais ils ont vu que sa priorité, c'était de chercher Dieu. Et c'est un peu le message de ce matin. Qui n'est pas mon message, mais en tout cas qui est le message que l'on voit dans Proverbe chapitre 8. C'est bon, tout le monde a pu tourner dans Proverbe chapitre 8 ? Donc c'est important, si vous n'avez pas de Bible, n'hésitez pas à venir voir peut-être quelqu'un de l'accueil, et on peut vous donner une Bible. N'hésitez pas, si quelqu'un a besoin d'une Bible, c'est important d'avoir la Bible, de pouvoir suivre dans les Écritures ce qui est dit. Comme ça, vous pouvez vérifier, savoir si je dis des bêtises ou pas. Et non, mais c'est vraiment important de s'attacher à la parole de Dieu. Et on va commencer au verset 19. Donc c'est la sagesse qui est personnifiée à travers cette métaphore, hein, et on va la voir après juste dans les versets qui suivent aussi, mais donc elle est personnifiée, cette sagesse, donc on parle de la sagesse comme si elle était une personne. Mon fruit est meilleur que l'or pur, et mon produit est préférable à l'argent. Je marche dans le chemin de la justice, au milieu des sentiers de la droiture. Donc, simplement, donc là, l'auteur est en train de dire quoi ? Que la sagesse a plus de valeur, est plus importante, je vais le traduire comme ça, est plus importante que les biens matériels. Les biens matériels sont importants. Si ce n'était pas le cas, il n'aurait pas comparé la sagesse aux biens matériels. Donc, c'est nécessaire, l'argent, de pouvoir payer des habits, de la nourriture, de pouvoir payer un loyer, etc., etc. Donc ça, ce sont des éléments importants. C'est important aussi d'avoir une esthétique chez soi, d'avoir peut-être une inclination à telle couleur pour le salon, d'avoir tel meuble, tel... OK, tout ça c'est bien. D'avoir telle voiture, etc., etc. OK. Ou tel vélo maintenant aussi. Vélo électrique, non électrique, hybride, avec des ailes, sans ailes, bon bref. Là. Mais au-delà de toutes ces choses qui sont nécessaires, importantes et qui prennent beaucoup de temps en vérité, hein, même la nourriture. Hein. Je veux dire, nos journées sont rythmées par le cycle des repas, hein, en général. Alors certains d'entre vous pas. Moi j'aime bien, moi, tu vois, le petit déjeuner, bon bref. Pas raconter ma vie, mais là, la sagesse nous dit que, bien que ces choses soient extrêmement importantes, la sagesse a plus de valeur et plus importante que même ces éléments
matériels. Et d'ailleurs, dans ce passage, il est dit que lorsque la sagesse, n'oublie pas, la sagesse, ce n'est pas simplement une philosophie qui te permet de voir les profondeurs dans tous les espaces de la vie humaine. Là, la sagesse est plus précise que cela. La sagesse, c'est la parole de Dieu, à l'époque c'était la Torah, en tout cas la parole de Dieu écrite, mais illuminée par le Saint-Esprit. C'est-à-dire que cette dépendance à l'Esprit de Dieu qui va mettre une lumière particulière, ou pas particulière, mais il va mettre une lumière, on va dire, personnelle par rapport à ce que nous vivons. Vous comprenez? C'est ça la sagesse. Et c'est pour ça qu'on voit la sagesse incarnée qui était Jésus, était capable d'avoir des comportements ou des attitudes ou des interventions diverses et variées, des fois dans des situations qui étaient peut-être en apparence extérieurement les mêmes. Mais à l'un, il va s'adresser d'une façon, et puis à l'autre, d'une autre façon. On va voir que Dieu, lorsque le Saint-Esprit illumine la parole de Dieu, elle va éclairer nos cœurs et nos motivations. Jamais pour nous condamner, mais pour que nous puissions être honnêtes dans ce qui nous motive, dans ce qui peut-être nous dirige dans nos priorités, et afin qu'on puisse s'accorder avec Dieu aussi. De se dire que très souvent, on peut trouver des motivations dans nos cœurs qui ne correspondent pas au terreau qui nous fait chercher la communion avec Dieu. Pour le dire autrement, très souvent on cherche notre propre intérêt. Dans des relations de couple, dans nos priorités de vie, etc., etc. On cherche le meilleur pour nous-mêmes. Vous allez me dire, ouais, mais on n'est pas... Ben évidemment, je vous l'accorde. Mais la sagesse nous fait aller un peu plus loin. Qu'est-ce qui est, oui, le mieux pour moi, mais selon Dieu? Quelle est la pensée de Dieu? Quelle est la volonté de Dieu qui me fait rentrer non pas dans ce qui est bien pour moi, mais dans le meilleur. Dans le meilleur. Est-ce que c'était la volonté de Dieu que Jésus s'incarne, qu'il ait vécu ce qu'il a vécu et qu'il meure? C'était la volonté parfaite du Père. Humainement parlant, on regarde la vie de cet homme, on peut être émerveillé par sa sagesse, par son amour, mais in fine, qui désirerait vivre sa vie? Mourir à 33 ans et puis être méprisé, moqué, rejeté par tous ses amis, sa famille, et crucifié. La crucifixion, c'était fait pour les criminels. Hein. Vous imaginez bien que ça, son nom a été entaché. Et pour les Juifs, en plus, l'Ancien Testament disait que maudit soit celui qui est cloué au bois. Donc pour les Juifs, en plus, c'était la preuve que Dieu le maudissait. Vous imaginez? Qui peut dire, ça, c'est... Est-ce qu'un Dieu, le Dieu que l'on connaît, est-ce qu'il a pu imaginer ou désirer que ce soit sa volonté, que ce soit une bonne volonté que l'on pourrait considérer comme bonne? Ben oui, c'est la volonté parfaite de Dieu. Et plus loin, ce qui est encore plus beau, c'est que Jésus s'est accordé à la volonté du Père. Pour le dire autrement, nous sommes appelés, nous en tant que croyants, à s'accorder à la volonté de Dieu. Alors, et peut-être s'accorder à la volonté de Dieu, comme on est divers et variés, ça va nous donner des directions diverses et variées aussi. On n'est pas tous appelés à être missionnaires au Maroc avec Pasteur Dario, même si j'encourage certains à vous poser la question. Il y a de la place dans l'équipe. Amen. Shukran, shukran. Mais pourquoi pas partir, aller sur le champ missionnaire, mais aussi, pourquoi pas commencer à voir différemment sa vie de couple? Pourquoi pas commencer à être à l'écoute de Dieu, de dire, ok, j'ai des enfants, Seigneur, enseigne-moi à être un bon parent. Je ne sais pas ce que c'est être un bon parent. Enseigne-moi
à m'accorder selon ta volonté. Et d'ailleurs, c'est lorsqu'on est occupé à la volonté de Dieu qu'on est libre de tout ce que les éléments de cette vie vont nous imposer. Parce que des fois, on n'est pas libre de nous-mêmes déjà. Parce que quand tu es occupé à ta propre volonté, tu crées beaucoup d'attachements, beaucoup de liens. Tu vas t'aliéner, pour le coup, mais t'enchaîner à beaucoup de choses quand tu es occupé avec ta propre volonté. Le seul endroit où on est libéré de nous-mêmes, où on est libéré des liens que ce monde nous impose, c'est lorsqu'on s'accorde à la volonté de Dieu. D'accord ? Pourquoi ? Parce que dans la volonté de Dieu, on va rencontrer le Dieu de la volonté, de sa volonté, le Dieu qui a une volonté pour ma vie. Et ça, c'est le plus important. Et donc, c'est ce qu'il dit. Donc, il dit, je marche dans le chemin de la justice. Qu'est-ce qui est réellement juste ? Qu'est-ce qui est réellement juste ? Des fois, avec quel élément nous jugeons les choses ? Avec notre expérience, avec nos capacités, avec notre intelligence, tout ça c'est bien. Mais avant de juger quoi que ce soit, ou avant de conclure quoi que ce soit, assure-toi que ta conclusion ou ton jugement soit passé au filtre de la parole de Dieu et du cœur de Dieu. C'est pour ça que la Bible dit, avant de parler, considère tes voies. On est trop prompt à donner notre avis, surtout dans le monde où on vit aujourd'hui. Les gens donnent leur avis sur tout, constamment. OK. Mais avant de... Déjà, regarde ta vie. Est-ce que l'avis que tu donnes sur tout, cette source te donne de bons avis pour toi-même, déjà. Pose-toi la question. Est-ce que ça amène la paix ? Est-ce que ça t'amène à désirer Dieu, à avoir cette liberté dans ton cœur ? Mais les gens sont prompts à donner des conseils ou leur avis. Et on s'en fout, en fait, de mon avis, de votre avis. Enfin, ça va ? Ça fait circuler le sang ce matin ? Mais Dieu n'est pas intéressé par notre avis. Dieu est intéressé par l'avis qu'il veut nous donner. D'accord ? On peut passer toute notre vie à donner nos avis à Dieu. Et d'ailleurs, quand on donne notre avis à Dieu, on veut toujours introduire Dieu dans notre volonté. Voilà. Et après, on est en colère, on boude. Il y a beaucoup de chrétiens qui boudent. Je suis frustré, je suis en colère, c'est nul, c'est pas juste. Et Dieu dit, ouais, mais moi, je ne suis pas un pion que tu prends là. Et puis, tu as décidé de faire ça, et tu veux que je sois introduit dans ta volonté. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Dieu, ce n'est pas un pion qu'on manipule. Vous êtes d'accord avec moi ? C'est ce que dit l'Écriture. Nous sommes appelés à soumettre nos cœurs avec humilité et douceur à la volonté de Dieu révélée dans sa parole. Et pour comprendre la volonté de Dieu pour ma vie personnelle, je dois m'accorder avec la volonté générale de Dieu. C'est Dieu a révélé des choses très claires dans les Écritures. Est-ce que c'est la volonté générale d'étudier la parole de Dieu, de lire la parole de Dieu ? Oui. Est-ce que c'est la volonté générale pour être sauvé, de recevoir le Christ comme son sauveur, son Seigneur ? Oui. Est-ce que c'est la volonté générale de Dieu ? C'est-à-dire, c'est une volonté qui est clairement identifiée de se rassembler et dans une église locale. C'est clair, c'est net, c'est très clair dans les Écritures. OK ? Une fois qu'on a dit ça, et comme c'est très clair aussi dans la volonté générale, que Dieu nous met le doigt sur les choses qui vont à l'encontre des fois dans notre société. C'est vrai. Par exemple, Dieu considère le couple entre un homme et une femme mariés. Je peux avoir beaucoup d'amour pour quelqu'un. On peut avoir des enfants avec quelqu'un. Mais il n'empêche que Dieu a pensé le mariage. Et le mariage, c'est une alliance vis-à-vis de Dieu, mais c'est un contrat aussi, vis-à-vis de la société dans laquelle Dieu nous place. Il y a des responsabilités, etc., etc. Et le mariage est conclu, on va dire, et pactisé de façon intime par la relation sexuelle. C'est pour ça que c'est tellement sacralisé dans la Bible, la relation sexuelle. Parce que ça reflète
ça met le point final, le point d'orgue à l'alliance du mariage. C'est pour ça que c'est quelque chose qui est très important. Et même Paul, quand il va traiter les relations sexuelles illicites dans Corinthiens, il va dire, vous êtes attablés, littéralement, à la coupe des démons. Là, quand il parle des relations illicites d'un croyant avec un non-croyant, etc., etc. Waouh! Il y va fort. Hein? Pourquoi? Parce que, n'oublie pas, si on parle du mariage, ça représente la relation que Christ avait avec l'Église, que le Père avec Israël, etc., etc. Le mariage est à l'image d'une réalité qui existait avant que Dieu ait créé et pensé les choses pour l'humanité. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin de la sagesse de Dieu. Parce que si on est occupé avec la sagesse de Dieu et connaître Dieu, notre cœur sera disponible et disposé à accepter la pensée de Dieu. Mais si on est occupé avec notre propre sagesse, sans s'en rendre compte, on va avoir des raisonnements qui vont se lier à des émotions qui vont nous amener à résister à la volonté de Dieu, à la pensée de Dieu. On va se battre contre Dieu, littéralement, intérieurement. Donc, là, il nous dit, mais je marche dans le chemin de la sagesse de la justice à cause de la sagesse. Au milieu des sentiers de la droiture. Donc, qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui est droit? C'est ce que la sagesse va révéler à mon cœur, à mes pensées. Tu sais, c'est comme une évidence. Au lieu d'être occupé, encore une fois, avec mes avis, je vais voir avec une évidence le caractère de Dieu, le cœur de Dieu, la volonté de Dieu dans les situations. Vous voyez? Et des fois, ça prend des mois, des années avant que notre cœur soit disposé à accepter ce que Dieu veut pour une situation donnée. On va passer par tous les endroits bis, vous savez, quand tu conduis là, tous les endroits pour éviter de prendre la voie que Dieu voudrait nous faire prendre. Combien de souffrances, combien de blessures, combien de colère, combien de dépression, combien de frustrations sont vécues par des croyants. Parce que ce que Dieu nous proposait ne nous plaisait pas. Ou, non, des fois ça ne nous plaît pas, mais des fois on se dit, mais quel est le rapport avec mon besoin? Et Dieu dit, mais toi tu ne vois pas le rapport, mais moi je le vois. Donc, il continue, pour donner des biens à ceux qui m'aiment et pour remplir leur trésor. Vous voyez la pensée de Dieu? C'est la prospérité. Pas... alors, matériel, c'est bien si vous avez la prospérité matérielle, il n'y a pas de problème. Mais ça parle de notre âme aussi. Dieu veut que notre âme vive. Dieu veut la prospérité, veut qu'on expérimente la paix. Dieu veut qu'on puisse se réjouir de tous les biens qu'il nous donne. Pourquoi passer toute notre vie, pour des gens mariés, pourquoi passer toute votre vie de couple à souffrir? Pourquoi passer tout mon célibat à souffrir? Parce que quand je ne m'accorde pas avec Dieu, peu importe l'état dans lequel je me trouve, je vais mal le vivre. Et en fait, partout où on va me placer, ça va mal se passer. Si partout où vous vous placez, ça se passe mal, peut-être posez-vous la question. Il y a deux conclusions. Soit c'est partout où je vais, je tombe mal, il n'y a que des pourris, il n'y a que des gens qui sont nuls, il n'y a que des gens qui sont bêtes, il n'y a que des gens... Ou peut-être, cette éventualité, c'est moi qui ai un problème. Peut-être. Je ne vous dis pas ça, ne prenez pas mal. Mais si partout où vous allez, il y a un problème, dans la famille, il y a un problème, mon boulot, il y a un problème, dans mes relations, il y a un problème, dans l'église, il y a un problème, waouh! À un moment donné, considère que peut-être c'est toi qui es le problème. Et là, ça peut t'encourager à chercher la bonne solution. Vous voyez? Donc, et c'est très important, mes amis, je blague un peu, mais oui et non. Parce qu'il y a tellement de gens qui perdent du temps, qui perdent des années. Et puis, en fin de compte, quand on arrive à une crise avec beaucoup de souffrance, c'est compliqué après. Il y a des choses, c'est dur à guérir, à réparer, quoi.
Dieu peut le faire et Dieu le fait. Mais il y a des fois, il y a des domaines, toute ta vie, tu vas le porter, quoi. Tu vois, as une cicatrice quelque part. En gros, moi, j'en ai une là, je l'aurai toute ma vie. Hein. On vit avec. Mais elle est là. Et ce n'est pas toujours la pensée de Dieu que nous passions par des situations qui amènent des blessures tellement profondes qu'on va être handicapé toute notre vie. Ce n'est pas forcément toujours la pensée de Dieu. Dieu ne veut pas notre souffrance. Il veut notre cœur. Vous comprenez ça? Donc, faisons attention à nos voies, surtout à des décisions importantes dans notre existence. Donc, Dieu veut cette prospérité de notre âme aussi. L'Éternel, écoutez bien, verset 22. L'Éternel m'a acquise au commencement de ses voies, ayant ses œuvres les plus anciennes. Ses œuvres les plus anciennes. Donc là, encore une fois, c'est une métaphore. On va personnifier la sagesse. Alors, on sait que dans Jean chapitre 1, dans Colossiens chapitre 1, dans Apocalypse 3, il est parlé, Jésus, le Nouveau Testament reprend un peu l'idée de ce passage. Certains, même dans l'histoire de l'Église, ont pris ce passage pour dire que Jésus n'était pas Dieu, mais qu'il a été créé par Dieu. C'était Arius. C'est pour ça qu'il y a eu le concile de Nicée au IVe siècle. C'est pour bien établir les doctrines fondamentales du christianisme. Et notamment pour répondre à l'hérésie de l'arianisme, qui disait que Jésus a été créé. D'accord? Jésus n'a pas été créé. Okay? Il est Dieu. Okay? Il est Dieu. La Bible est claire dans plein de passages. Mais, et si vous voulez savoir un peu plus sur la nature de la Trinité, sur qui triunité, je vous encourage à prendre des cours bibliques. Savoir d'être établi, enraciné dans votre foi. Parce que, et entre parenthèses, très souvent, beaucoup de chrétiens croient une Trinité, ou croient à la nature de Dieu trinitaire, complètement fausse. Donc assurez-vous que vous compreniez et que vous sachiez les éléments essentiels, fondamentaux de votre foi. Okay? Autrement, vous allez être complètement confus, et quand tu n'es pas établi dans ce que tu crois, ben c'est là où tu es fragilisé, quand il y a des hérésies ou des mensonges qui vont venir, tu n'auras pas les fondations pour contrer ça. D'accord? On doit être des croyants établis dans la parole de Dieu, la pensée de Dieu, le caractère de Dieu. Donc, bref, je ne veux pas entrer dans un débat théologique ce matin, mais en tout cas, donc, c'est pour ça le mot acquise, parce que chez certaines versions, c'est marqué créé. Hein. Mais le mot hébreu, ce n'est pas bara, qui est le mot bara en hébreu dans Genèse 1, c'est quand Dieu créa la matière, l'espace, le temps, etc. Ce n'est pas le mot bara, là, c'est un autre mot hébreu. Mais en tout cas, l'idée, là, il y a l'idée d'acquérir, etc. Donc, il y a, je crois, la Vulgate, il parle de posséder, Dieu me posséda, en tout cas, peu importe le terme, en tout cas, l'idée d'acquérir, ça passe. Au commencement de ses voies, ayant ses œuvres les plus anciennes. Donc, écoutez bien, j'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement, avant l'origine de la terre. Je fus enfanté quand il n'y avait point d'abîme, point de source chargée d'eau. Avant que les montagnes soient affermies, avant que les collines existent, je fus enfanté. Donc, pour le dire autrement, il va continuer sur la création, etc. Dieu, écoutez bien, a choisi de créer toute chose en utilisant la sagesse. Donc, pourquoi l'auteur écrit ça? Pour nous dire, tu ne peux pas fonder ta vie, tu ne peux pas fonder tes priorités en dehors de cette recherche de la sagesse. Parce que Dieu lui-même ne l'a pas fait. Est-ce que nous, on est plus grand que Dieu? On n'est pas plus grand que Dieu. Donc, la sagesse, encore une fois, ce n'est pas simplement de l'information, c'est la pensée de Dieu, liée à la parole de Dieu, d'une façon très précise. C'est pour ça qu'on encourage vraiment les croyants à être établis dans la parole de Dieu. Et donc là, il va établir plein d'éléments, là, que je ne vais pas rentrer dans les détails, mais pour le dire autrement, des fois on est tellement occupé à chercher des solutions ou à chercher des réponses. Peut-être vous êtes venu ce matin ici,
vous cherchez des solutions à vos problèmes, à vos combats, à vos questionnements, à des souffrances des fois qui sont bien identifiées parce qu'il y a des situations qui font que, puis des fois il y a des souffrances intérieures, on ne sait pas pourquoi c'est là, mais elles sont là. Des fois on cherche donc des réponses, des fois on cherche des solutions aussi. Mais la Bible dit que pour recevoir la solution ou la réponse de Dieu, nous on doit apprendre à chercher Dieu. C'est chercher Dieu qui devrait être notre priorité. Qui devrait être notre priorité. Tout à l'heure, on parlait de relations, peut-être de l'amitié ou des fois même dans l'Église, de travailler ensemble avec des frères et sœurs, etc. Ou des fois notre place dans l'Église. Je viens dans une Église et je fréquente l'Église, mais elle est où ma place ? Et si je cherche la réponse à ma question, c'est bien d'avoir des questions. C'est pas forcément la démarche c'est pas la démarche de sagesse. La démarche de sagesse, c'est ok, je suis là, Seigneur, je te cherche. Seigneur, je veux te voir dans mes voies. Montre-moi ton cœur, montre-moi ton amour, montre-moi voilà qui tu es. C'est toi que je désire, c'est toi que je cherche. Et on peut appliquer cette sagesse dans chaque domaine de nos vies. Chaque domaine de nos vies. Et c'est lorsqu'on cherche Dieu, lorsque c'est notre priorité, qu'est-ce qui se passe ? On va créer une capacité pour entendre et reconnaître la voix de Dieu ou la direction de Dieu dans nos vies. Et c'est pour ça que notre plus grand défi, ce matin je finis avec ça, mais notre plus grand défi, c'est de ne pas s'appuyer sur une sagesse qui ne nous indique pas cette réalité. C'est quoi qui est plus important ? C'est quoi qui est plus... Bien sûr, on vit des situations urgentes, compliquées, etc. Mais on peut me dire ce qu'on veut, mais ça ne m'aide pas. Ce qui m'aide, c'est que Dieu incline mon cœur pour avoir ce désir de te chercher. Vous savez, lorsqu'on étudie la parole de Dieu, juste voilà, dans la prière, dans la simplicité, ça crée une capacité dans notre âme pour Dieu. Pour Dieu. C'est pour ça que les gens qui marchaient avec Jésus, quelque part, on ne le comprenaient pas. Ces décisions étaient... Certaines d'entre elles étaient complètement, pour même les disciples, étaient stupides. Mais parce qu'eux, ils analysaient les choses avec leur propre sagesse humaine. Mais Jésus était occupé avec la volonté de Dieu. Et pourquoi il était occupé avec la volonté de Dieu ? Parce que son âme et tout son être humain est attaché à la recherche de Dieu. Vous savez, si on est là, c'est que, Dieu nous a cherchés. Ça, c'est la bonne nouvelle déjà. C'est que Dieu nous cherche. Apocalypse 3,20, il dit qu'il frappe à la porte de nos cœurs. Et il attend qu'on ouvre la porte de nos cœurs pour qu'il puisse avoir cette relation avec nous. Mais deuxième chose, bien que la Bible dit que nul ne cherche Dieu, mais Dieu nous appelle à le chercher quand même. De chercher Dieu. Cherche Dieu dans ce que tu vis. Cherche Dieu dans tes combats, dans les tempêtes. Cherche Dieu. Cherche Dieu. Dis Seigneur, c'est toi que je cherche, c'est toi que je veux rencontrer. C'est toi que mon cœur est après. Cherche Dieu. C'est simple ce matin ce que je dis. Mais je vous assure que c'est un défi énorme. Énorme. Dans un monde qui nous pousse à chercher des solutions et des besoins, qui nous pousse à complexifier la solution qui est simple. Vous êtes avec moi ou pas ? On est dans un monde qui va toujours complexifier la solution ou le commencement de la solution qui est très simple. Est-ce que tu cherches Dieu ? C'est pour ça que je peux venir à l'église et je peux venir de la même façon, je peux ressortir de la même façon dont je suis venu. Si je ne cherche pas Dieu,
Qu'est-ce que je vais peut-être prendre une parole qui va m'encourager, m'édifier, mais elle ne sera pas solide. Mais quand tu cherches Dieu dans ton cœur, tu ramènes ce désir-là dans ta vie personnelle, tu vas voir comment Dieu va commencer à mettre de l'ordre dans ton existence. Il va commencer à mettre la lumière dans ta vie. Il va commencer... Alors des fois, il va devoir détruire ce que tu as construit parce que c'est construit n'importe comment. Donc des fois, quand on cherche Dieu, on est étonné, mais c'est comme si on a l'impression que tout va plus mal que lorsque tu ne t'intéressais pas à Dieu. C'est normal. Dieu est obligé de casser un peu ce que tu as construit parce que c'est mal construit. Ce n'est pas le bon matériau, ce n'est pas de la bonne façon. Ta vie, enfin, tout ce que tu vas construire dessus, ça ne va pas tenir. Donc, il est obligé de recasser. Et puis après, quand il a recassé, il commence à mettre de l'ordre. Il met de l'ordre. Il met de l'ordre dans tes pensées, il met de l'ordre dans ta vie personnelle, il met de l'ordre dans ton âme, il met de l'ordre. Il commence à organiser les choses. Et ça, c'est un mystère. Mais tout commence par « Seigneur, je sais que tu existes, je sais que tu es là, c'est toi que je cherche. » Et vous allez voir comment Dieu va intervenir surnaturellement. Quand vous allez lire la Bible, si tu lis la Bible comme les pharisiens, ils ne cherchaient pas Dieu. Hein. Ils cherchaient la puissance de Dieu, ils cherchaient ce Dieu qui allait venir les libérer, puis, etc., etc. Ils lisaient la Bible, mais elle n'apportait pas la vie. La parole de Dieu s'incarne, non simplement elle ne leur apporte pas la vie, mais en plus ils vont la faire crucifier. Un truc de fou, quoi. Eux qui passaient leur temps à lire la Torah. Le peuple d'Israël est délivré surnaturellement, mais comme le peuple ne cherchait pas Dieu, après être délivré de l'Égypte, ils vont passer leur temps à râler. Ça, c'est la marque dans ma vie, quand je commence à râler, c'est que mon âme et mon cœur a arrêté de chercher Dieu. Vous entendez ou pas? Quand je commence à passer mon temps, ça arrive de râler comme ça, hein, mais quand je commence à passer mon temps à râler, c'est que mon âme, mon cœur ne cherche plus Dieu. Je cherche des solutions, je cherche que ça aille mieux, je cherche... Ok, mais tu ne cherches pas Dieu. Donc, si tu ne cherches pas Dieu, ben, viens pas dans la maison de Dieu pour chercher ce qu'il a à te donner, parce que tu t'en fous. Je ne parle pas à vous, mais c'est l'idée, quoi. Mais si tu cherches Dieu, simplement, avec petite capacité, certains ont une grande capacité, Dieu s'en fout de ta capacité. Un peu, un pain, 2 pains et 3 poissons de pain, là, Dieu fait des miracles. Juste Seigneur, et on peut prier comme ça. Seigneur, aide-moi à avoir un cœur qui te cherche. Si ce matin vous sortez juste avec ça, c'est bien. Demandez à Dieu, Seigneur, juste donne-moi un cœur qui te cherche. Parce qu'en fait, c'est ça la sagesse. Et Dieu a créé toutes choses. La matière, le temps, l'espace, à travers sa sagesse. Et ça commence là, chercher Dieu. Et vous allez voir, vous allez ouvrir la Bible, Dieu va commencer à vous parler. Je vous assure, tu cherches Dieu dans ton cœur, tu vas lire la Bible, tu vas venir à l'église, un frère ne saute pas. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Juste, tu as commencé à chercher Dieu. Ni plus, ni moins. Moi, je cherche à une place dans l'église. Je cherche Dieu. Parce que quelqu'un qui cherche une place, quelqu'un qui veut se réaliser dans l'église, s'il vient là, peu importe ses dons, hein, admettons qu'il, je sais pas moi, un grand musicien de trombone, adulé par le monde entier. Enfin, je ne sais pas, le trombone, peut-être pas, mais je ne sais pas, un grand musicien ou un grand chanteur, tu vois, le gars il ouvre la bouche, tout le monde, il vient dans l'église, il chante, on va tous se regarder, se dire, mais il fait quoi lui là? Il n'y a pas Dieu là-dedans. Donc on n'est pas là pour se réaliser, on n'est pas là pour, comme une baguette magique, je viens à l'église et ting, le bonheur est à ta porte. Non, on vient ici, dans l'état que l'on est, dans les combats que l'on peut avoir, dans ce qu'on vit, des fois tout va bien, plus ou moins. Cherchons Dieu. Demandons à Dieu, Seigneur, incline mon cœur vers toi, aide-moi à te chercher. David, tu parlais de David et Yvan tout à l'heure, mais la qualité de David, pourquoi c'était un homme selon le cœur de Dieu?
Un homme qui cherchait Dieu. D'accord? Et vous savez, et pour finir, Dieu se laisse trouver. Dieu se laisse trouver. Tu sais, quand je joue des fois à cache-cache avec mon fils, il a 6 ans et demi, bon, je me cache, mais je me cache pour être sûr qu'il me trouve. Ouais. Dieu fait pareil. On a l'impression qu'il se cache, mais en fait, il suffit que tu lèves la tête, tu le vois, quoi. Et je vous assure, Dieu se laisse trouver. Mais cherchons-le. Cherchons-le, prions, cherchons-le. Et je vous assure, vous allez voir des choses que vous n'avez peut-être pas expérimentées jusqu'à présent. Seigneur, merci encore ce matin pour juste ce message simple, mais tellement, tellement vrai. Tu nous as créés pour te chercher, tu nous as créés pour te trouver. On est tellement compliqués des fois dans nos vies, tellement on s'épuise, on se fatigue, on se blesse, on blesse les autres parce qu'on ne te cherche pas, Seigneur. On cherche tellement de choses, légitimes même des fois. Mais Seigneur, c'est après toi que mon âme aspire. Mon cœur te recherche. C'est toi mon héritage, ma coupe. C'est toi notre vie. Même Paul l'a dit, mais Jésus-Christ est ma vie et la mort même m'est un gain. Nous reconnaissons, Seigneur, qu'un jour, quand les jours de notre vie vont passer, on se retrouvera seul devant toi. Mais on ne va pas attendre ce jour pour te chercher et te rencontrer. On veut te rencontrer. On veut te chercher. Et c'est dans ta présence, Seigneur, qu'on est renouvelé. C'est dans ta présence qu'on est rafraîchi. C'est dans ta présence qu'on est guéri. C'est dans ta présence que nous trouvons la paix. C'est dans ta présence que notre agitation intérieure trouve l'autorité qui la calme. Ouais, Seigneur. Aide-nous à te chercher avec ta sagesse, dans ta parole, avec un cœur doux, soumis à l'Esprit Saint. Merci, Seigneur. Peut-être juste prenez ce temps pour parler à Dieu et dire, Seigneur, voilà. Apprends-moi à te chercher. Amène ce désir dans mon cœur pour te chercher, Seigneur. Seigneur, tu dis plus loin aussi que on va aimer ceux qui te cherchent. On va être proche de ceux qui te cherchent, parce qu'ils vont nous aider à bien te chercher. Merci, Seigneur. Si quelqu'un ne connaît pas Jésus-Christ ce matin, vous pouvez juste lui dire, voilà, j'ai compris peut-être simplement ce matin que tu m'appelais à venir à toi. J'ai compris que tu es mort pour mes péchés. Et parce que tu as choisi de m'aimer. Il n'y a rien en moi qui le mérite. Je suis pécheur, je suis éloigné de toi. Mais je crois que voilà, tu es mort parfaitement par amour à la croix et que tu es ressuscité. Tu es vivant aujourd'hui. Et ce matin, si vous ne connaissez pas Jésus-Christ, vous pouvez juste lui dire, viens dans mon cœur, sauve-moi. Je veux te connaître, je veux t'inviter dans ma vie. Et la Bible dit que l'homme ou la femme qui accepte le Christ comme son sauveur ce matin, la Bible dit qu'il reçoit un esprit nouveau. Vous devenez enfant de Dieu, non pas né de la chair et du sang, mais de l'esprit. Donc si ce matin vous avez reçu le Christ, n'hésitez pas à venir parler à un pasteur ou une personne qui vous a invité. Seigneur, bénis le reste de cette journée, les baptêmes cet après-midi aussi. Je prie vraiment d'amener ta joie. Et l'eau pas trop froide, Seigneur, aussi. Et dans le nom de Jésus, amen. Que Dieu vous bénisse.